Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler ici de branding et surtout de l'importance de pérenniser votre marque en dehors d'Amazon pour mieux régner sur Amazon. Et ça, c'est vraiment une vidéo qui a toute son importance parce que je vais vous parler de quelque chose que peu de gens font, parce que il y a beaucoup de personnes qui mettent 100% de leurs efforts sur Amazon et c'est une très bonne chose, mais parfois c'est insuffisant pour pouvoir développer une stratégie e-commerce qui sera pérenne sur le très long terme. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour vous sensibiliser sur le fait que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous désirez lorsque vous vendez sur Amazon, parce que vous devez absolument correspondre aux conditions d'utilisation d'Amazon, sous peine que votre compte soit fermé, sous peine de vous voir parfois retirer vos produits, sous peine de façon aléatoire, parfois, même quand vous avez une très belle réussite, d'avoir un coup dur qui vous tombe dessus sans que vous n'en soyez réellement responsable, et tout simplement parce qu'il y a eu une erreur algorithmique. Cela arrive fréquemment. Et la raison de cette vidéo, c'est vraiment de vous sensibiliser sur le fait que si vous voulez vous connecter de façon profonde avec votre audience, avec les gens qui supportent vos produits, il va falloir vraiment que vous ayez une présence web 360. Qu'est-ce qu'une présence web 360? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous proposez vos produits sur la marketplace dans différents pays, au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, il faut savoir aussi que Amazon ne cesse d'ouvrir de nouveaux entrepôts. On avait vu le cas notamment aux Pays-Bas, bientôt, ou alors j'ai pas vérifié récemment, mais je crois qu'en Suisse, là, un nouvel entrepôt est apparu. Vous avez Amazon Australie qui a ouvert. Bon, je vais pas vous faire tous les pays, mais vous voyez que tout est tentaculaire. Alors, ça peut être de formidables opportunités pour pouvoir vous développer, mais parfois, lorsque vous manquez de connexion avec votre audience, ça peut aussi se retourner contre vous, et c'est la raison pour laquelle je vous invite toujours à penser un branding de façon, on va dire, avoir une présence la plus large possible sur le web, de façon qualitative, c'est-à-dire que vous devez créer votre compte Instagram, vous devez avoir une présence sur un site web, vous devez parler de vos produits, vous devez bloguer, vous devez faire beaucoup de choses qui vous permettront sur le moyen long terme d'avoir des gens réceptifs à ce que vous faites. Et si vous voulez, l'importance de cette vidéo, c'est aussi de vous expliquer que lorsque vous prenez cette direction, vous vous situez dans ce que j'appelle le marketing de l'authentique, et dans les années à venir, cela aura de plus en plus de poids. C'est-à-dire que je suis intimement convaincu que lorsque vous vous adressez à une personne de façon honnête, de façon transparente, et lorsque vous expliquez exactement quel est votre objectif, pourquoi vous faites cela, lorsque vous racontez votre histoire, c'est ce qui fonctionnera le mieux dans le moyen long terme, parce que les gens aujourd'hui ont trop souvent maintenant le réflexe du marketing que j'appelle sauvage, notamment chez les Américains, et à force de voir des messages beaucoup trop orientés vers la vente, eh bien les gens se replient et ont moins tendance à se faire berner, chose qui peut-être fonctionnait bien il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui et demain, le marketing de l'authentique aura une place prépondérante pour pouvoir vous connecter avec vos clients, et vous avez vraiment une carte à jouer si vous expliquez de façon très précise pourquoi vous faites cela, quels sont vos objectifs. Il ne faut vraiment pas hésiter à le faire, et lorsque vous faites cela, eh bien les gens qui adhèrent à vos principes seront des clients satisfaits et seront des gens, des supporters. Je regardais notamment une petite application qui, je pense, cartonne. Alors j'ai pas creusé en détail, mais ça s'appelle Buy Me a Coffee. Et en fait, qu'est-ce que fait cette application? Si vous aimez le contenu d'une personne, vous donnez, alors en général c'est des dollars, mais vous donnez $1, $5, etc. Et en fait, il y a un message là dans la baseline qui dit une chose très vraie, qui dit qu'un supporter a 1000 fois plus d'importance qu'un fan. Et c'est tellement vrai, parce qu'une personne qui vraiment vous supporte sera beaucoup plus aura une propension à dépenser de l'argent avec votre activité qui sera beaucoup plus importante que si elle est présente sur une marketplace. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsque une personne va acheter votre produit, alors forcément c'est parce que votre produit lui plaît, mais si vous faites un geste supplémentaire, si vous montrez que vous avez envie d'entamer le dialogue avec votre client,
dedans, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? De lui-même, il va aller sur votre site web et il va commencer à s'intéresser à ce que vous faites. Donc mon message, c'est soyez présent le plus possible et surtout soyez le plus personnel possible, parce que lorsque vous faites cela, on a l'impression d'authenticité et les gens en ont cruellement besoin. D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est qu'avec le Covid, les relations à distance derrière un écran seront de plus en plus monnaie courante. Et donc, si vous ne faites pas cet effort-là, on n'a pas envie de parler à quelqu'un que l'on ne connaît pas, quelqu'un que l'on ne voit pas. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec cela. Moi, par exemple, je me fais vraiment violence pour faire ces vidéos parce que c'est montrer mon visage, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. J'ai un peu de mal avec ça, mais je le fais quand même pour vous montrer que je suis quelqu'un comme vous, quelqu'un qui essaye de travailler et de s'en sortir, quelqu'un qui partage ses idées, quelqu'un qui a les mêmes problématiques que vous, hein. Je n'ai pas la prétention d'être le meilleur, mais j'ai la prétention d'avoir un recul de maintenant peut-être 17 ans, donc je pense savoir de quoi je parle. Par contre, j'essaye toujours d'employer des mots simples. Mon objectif, ce n'est pas de vous noyer dans des termes scientifiques pour juste paraître plus crédible, non. J'essaye juste de vous faire comprendre qu'il y a des concepts les plus standards possibles et qui fonctionnent toujours aujourd'hui, et c'est vraiment l'objectif de ma chaîne, c'est de vous parler de choses très terre à terre mais qui sont pérennes dans le temps, et c'est ce que vraiment j'essaye de faire. On peut parler, il y a des gens qui adorent parler de toutes les dernières nouveautés, de tous les derniers logiciels, mais au final les fondamentaux sont toujours présents et le seront encore pendant très longtemps. Et donc le fondamental aujourd'hui, c'est quoi? C'est se connecter avec son audience, et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir une présence, un rayonnement le plus large possible, mais qui vous permet, retenez bien cela, qui vous permet d'avoir le contrôle sur ce que vous faites. Et comment avoir le contrôle sur ce que vous faites? Eh bien, c'est en ayant votre propre site web, en mettant une petite carte de remerciement avec un message assez personnel, avec un message doux et gentil, dans lequel vous remerciez la personne de façon humble, mais où vous dites que vous pouvez vous inviter cette personne à vous rejoindre pour dialoguer et suivre vos aventures. Ça ne pourra marcher que mieux pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Ne prenez surtout pas le risque de tout miser sur une seule type d'activité, canal plutôt de vente. Prenez vraiment le temps de la réflexion et dites-vous que même si dans un premier temps vous avez envie de tester, et forcément je vous encourage d'aller sur une marketplace parce que l'attraction sera beaucoup plus importante que si vous vous lancez de zéro avec votre propre site. Je ne dis pas que ça marche pas, je ne peux pas prétendre à 100% avoir la vérité parce qu'il y a tellement de cas unique, tellement d'expériences personnelles, tellement de facteurs qui font que, mais globalement, et c'est toujours des choses globales des informations les plus globales que je vous donne pour essayer de faire passer un message au plus grand nombre. Par contre, peut-être qu'il y aura un petit pourcentage qui ne se reconnaîtra pas forcément dans tout ce que je peux dire, et même moi, à mon niveau, je ne prétends pas avoir tout savoir à 100%, mais par contre, ce que je m'efforce de faire, c'est de vous faire passer ma connaissance et mon recul sur tant d'années passées à auditer des sites e-commerce, à voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et tous les gens, je vous l'ai déjà expliqué, mais tous les gens qui n'ont pas su se connecter avec leur audience ont perdu énormément en chiffre d'affaires parce que les gens sont dans l'authentique, et ça c'est vraiment très important de le comprendre. Et qui plus est, si vous avez envie de pérenniser un petit peu votre activité, eh bien en ayant votre propre site web, vous pouvez reprendre le contrôle sur certains aspects tellement importants qui, s'ils n'étaient pas travaillés correctement, seraient un manque à gagner pour vous sur le moyen long terme. Donc le conseil là aussi, si vous démarrez votre activité, vous lancez vos produits sur Amazon, commencez à acheter votre nom de domaine. J'espère que vous le faites de façon systématique, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne le font pas. Achetez un nom de domaine au nom de votre marque. Faites à minima une recherche d'antériorité sur le nom de domaine, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si par exemple une personne qui détend un nom de domaine peut se prévaloir de l'antériorité de la marque, même si vous avez déposé votre nom de marque. J'en parlais avec une personne très qualifiée en propriété intellectuelle, un avocat, qui m'expliquait cela. Il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là. Donc après, la propriété intellectuelle, c'est pas vraiment mon truc, mais c'est voilà, j'ai entendu que beaucoup de choses étaient possibles. Je ne m'en doutais même pas. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque vous commencez à proposer vos produits à la vente, même si vous n'avez pas encore créé votre site, commencez à écrire des articles longs, parce que cela sera bénéfique pour votre référencement naturel. Et il faut savoir aussi une chose qui est très importante et que peu de gens comprennent, c'est qu'Amazon, son algorithme retient vos différentes
source de trafic. Et si vous renvoyez vers Amazon, vers vos pages produits depuis l'extérieur et qu'il y a souvent cela qui est mis en place, ça va être enregistré et Amazon va détecter qu'il y a un potentiel sur votre marque, chose que les gens ne savent pas. Et pourtant, vous serez bien étonné de voir tout ce qui peut être enregistré avec Amazon. J'avais acheté carrément une formation là-dessus. C'est juste hallucinant. On prend même les empreintes de votre ordinateur, l'empreinte de votre navigateur, votre carte réseau peut être enregistrée, etc., etc. C'est juste affolant. Je ne pensais pas que Amazon allait aussi loin. On en découvre tous les jours. Donc la raison pour laquelle, eh bien, je vous dis tout cela, c'est que vous devez impérativement, si vous croyez un minimum à votre projet, faire cet effort-là. Il est très important et fondamental. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec un micro et un casque. Peut-être que le son est finalement meilleur. À très bientôt, sans oublier la citation du jour. Et donc là, pour terminer, une très belle citation de Woody Allen qui dit la chose suivante: 80% du succès réside dans le fait d'être vu. Soyez vus, travaillez au quotidien là-dessus, soyez authentiques et je vous assure que vos résultats ne seront que meilleurs. À très bientôt. Tchuss.